Imaginez un matin ensoleillé à Prague en 1942, une ville qui a tant enduré et qui est aujourd'hui étranglée par l'Allemagne nazie. À l'avant-garde de cette oppression se trouve un homme appelé Reinhard Heydrich, alias le boucher de Prague. Sa cruauté était inégalée, même parmi les nazis, ce qui lui a valu un autre surnom effrayant, celui de la bête blonde. Heydrich était haut placé dans la chaîne alimentaire nazie, l'un des principaux architectes de la solution finale, l'un des chefs fondateurs de la Gestapo et, pour couronner le tout, le protecteur du Reich par intérim auto-imposé de Bohême et de Moravie. Si ce titre semble trop fantaisiste et pompeux, c'est parce qu'il l'était. Or, alors qu'Heydrich se pavanait comme un paon à Prague, à son insu, un complot visant à mettre fin à sa tyrannie se préparait. Les Britanniques et la résistance tchécoslovaque ont lancé l'opération Anthropoïde, qui ressemble à un film de science-fiction, mais qui était en réalité un plan audacieux pour faire tomber Heydrich. Aux commandes de cette mission impossible, Józef Gabčík et Jan Kubiš. Au printemps 1942, ils furent parachutés en Tchécoslovaquie et commencèrent les préparatifs avec la résistance locale. Le 27 mai, alors que la Mercedes-Benz décapotable d'Heydrich traversait Prague, il aimait se montrer, se croyant intouchable. Gabčík et Kubiš l'attendaient dans un virage serré. Alors que la voiture ralentissait, Gabčík s'avança, tentant de tirer sur Heydrich avec une mitraillette Sten, mais celle-ci échoua, se bloquant au moment crucial. Heydrich, plutôt que de s'enfuir, se releva et essaya de tirer sur Gabčík avec son pistolet. C'était l'ouverture dont Kubiš avait besoin. Il a lancé une grenade anti-char modifiée vers le véhicule. L'explosion a blessé Heydrich et Kubiš lui-même. Heydrich, en état de choc mais vivant, a poursuivi Gabčík à pied, tirant sporadiquement avant de s'effondrer sous ses blessures. Józef Gabčík et Jan Kubiš ont fui les lieux. Gabčík est parti à pied, tandis que Kubiš a réussi à s'échapper à vélo. Heydrich a été transporté d'urgence à l'hôpital. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles Heydrich, même au bord de la mort, avait exigé un traitement auprès d'un médecin arien. Vrai ou non, cela témoigne du racisme profondément enraciné de cet homme. Son entêtement a causé sa chute. Les éclats d'obus de l'explosion, combinés à une éventuelle infection, ont entraîné une détérioration rapide de son état. 8 jours après l'explosion, le 4 juin 1942, Reinhard Heydrich mourut. Sa mort a eu de profondes conséquences. Les nazis ont riposté avec une fureur caractéristique. La résistance tchèque locale et d'autres sympathisants ont fourni au duo un soutien crucial, les déplaçant entre diverses maisons sûres pour échapper à la capture. Cependant, les nazis, dans leur poursuite incessante, ont lancé une vaste chasse à l'homme, utilisant la torture et les exécutions comme moyen d'extraire des informations de la population locale. Alors que le filet se resserrait, Gabčík, Kubiš et plusieurs autres parachutistes se réfugièrent dans la crypte de la cathédrale Saint-Cyrille et Méthode de Prague. Cependant, leur localisation a été révélée par Karol Kurda, un collègue, qui est devenu un traître aux nazis en échange d'une récompense. Le 18 juin 1942, les nazis encerclent la cathédrale. Au cours de la fusillade qui a duré 6 heures, les nazis ont utilisé des gaz lacrymogènes et ont même tenté d'inonder la crypte pour tenter de capturer les parachutistes vivants. Gabčík et ses camarades ont cependant choisi de se battre jusqu'à la dernière balle. Lorsqu'il est devenu évident que leur capture était imminente, ils ont choisi de se suicider plutôt que de tomber entre les mains des nazis. Józef Gabčík s'est suicidé. Jan Kubiš a été grièvement blessé lors de la fusillade et a ensuite été retiré de la cathédrale et exécuté par les Allemands. L'opération Anthropoïde reste l'un des actes de résistance les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Cela a montré que même les plus puissants pouvaient être renversés, mais non sans un coût élevé.